Bonjour les amis, en vue de pillages et violences en France suite à la mort de Naël la semaine dernière, je tiens à cœur de vous rappeler qui est notre ennemi et comment lui faire face. Vous savez que je suis limitée par la politique de YouTube sur ce que je peux dire à ce sujet. Je me limiterai donc à dire que Satan est derrière toute cette violence, cette injustice et cette agitation. En même temps, il est important de nous rappeler que Dieu s'en moque des desseins de l'ennemi. Il s'en moque car il voit que son jour arrive. Mais que devons-nous faire face à toute cette violence? C'est important de comprendre que nous sommes l'armée de Dieu et nous sommes le corps du Christ. Dieu impose sa volonté sur terre à travers nous. Alors nous avons un rôle à jouer pour faire avancer le plan de Dieu. Dans Éphésiens 6, il est écrit: en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre bataille est donc spirituelle. Nos armes sont spirituelles. Les stratégies que nous recevons de Dieu sont spirituelles. Je crois que Psaume 99 est très pertinent et nous fournit des indices de comment nous pouvons prier pour la France. Si vous regardez cette vidéo depuis un autre pays, vous pouvez prier de la même façon pour votre pays. Inutile de dire que la violence, l'injustice et les agitations civiles et sociales se produisent partout. Lisons ce passage ensemble. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il siège entre les chérubins, la terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion, il domine tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit. Tu établis l'équité, tu exerces le droit et la justice en Jacob. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous à ses pieds. Il est saint. Ici nous voyons que Dieu est souverain, rien ne lui prend par surprise, et tous ces tremblements sont un signe que Dieu est en train d'avancer son plan. La Bible explique qu'avant le retour du Messie, il y aura des grands secouements lorsque Jésus détruit Babylone. Nous sommes actuellement au prologue de la destruction de Babylone et voilà pourquoi nous ressentons tous ces tremblements. Continuons. Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'Éternel et il les exauçait. Il leur parlait dans la colonne de nuée. Ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés, tu as été pour eux un Dieu de pardon, mais tu les as punis de leurs fautes. Proclamez la grandeur de l'Éternel notre Dieu et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Ce passage parle du rôle des prêtres Moïse, Aaron et Samuel. Aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, tous les enfants de Dieu jouent le rôle de prêtres. D'après ce passage, que devons-nous faire en tant que prêtres parmi ces tremblements? Numéro 1, il dit de faire appel au nom de Dieu. Il dit que les prêtres font appel à Dieu, ils s'adressent à l'Éternel et il les exauce. Dieu leur parle dans la colonne de nuée dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu demeure en nous et il nous parle par son Esprit. Les prêtres intercèdent devant Dieu pour le peuple. En tant que prêtres, nous, les enfants de Dieu, devons intercéder pour notre pays. Puis, il dit qu'ils ont respecté les commandements et la loi que Dieu leur avait donnée. Alors voilà une autre chose que nous devons faire.
respecter les commandements de Dieu et être obéissant à sa voix. Nous avons besoin de rester à l'écoute du Saint-Esprit et faire tout ce qu'il nous demande de faire. Ensuite, le passage dit que Dieu est pour nous, ses prêtres, un Dieu de pardon, mais il nous punit de nos fautes. Alors, invitons Dieu à sonder nos cœurs et de nous purger de tout péché pour que nous puissions être épargnés de sa punition. Dans Matthieu 13, Jésus dit que juste avant son retour, Dieu va séparer le froment de l'ivraie. Auparavant, le blé et l'ivraie poussaient ensemble. Mais au dernier jour, avant le retour du Christ, et nous y sommes à présent, nous allons voir une séparation entre ces deux camps. Voilà pourquoi nous voyons tant de divisions et tensions sociales aujourd'hui. Le blé est en train d'être séparé de l'ivraie. Alors nous devons nous sanctifier avec toute urgence pour éviter d'être confondus avec l'ivraie. En effet, la Bible dit que l'ivraie sera liée en gerbe pour être brûlée, mais que le blé sera amassé dans le grenier du Seigneur. Être amassé dans le grenier du Seigneur est une référence au moment où Jésus-Christ viendra chercher son peuple pour l'emmener au ciel afin de l'épargner du jugement de Babylone. Si nous ne faisons pas le nécessaire pour nous sanctifier et de nous extraire du système et des mœurs babyloniens, nous serons liés avec l'ivraie. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, il est écrit « Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » À la fin du psaume, il répète le verset 5 et dit de proclamer la grandeur de l'Éternel et de nous prosterner devant lui. Partager la bonne nouvelle de l'Évangile est urgent aujourd'hui. Le retour du Christ approche et la vérité a besoin d'être proclamée. Pour résumer, voilà ce que nous pouvons faire face à tous ces tremblements. Numéro 1, garder une perspective spirituelle. Notre Dieu est tout puissant et il connaît la fin dès le début. Notre ennemi est spirituel et Dieu se moque de ses desseins. Notre bataille et nos stratégies sont spirituelles. Numéro 2, restons à l'écoute du Saint-Esprit et laissons-le diriger nos pas. Faisons appel au Seigneur et il nous exaucera. Numéro 3, jouons notre rôle de prêtre en faisant intercession pour la France. Repentons-nous et demandons pardon pour toute la méchanceté qui a été commise en France. Si vous résidez dans un autre pays, jouez le rôle de prêtre là où vous êtes. Numéro 4, sanctifions-nous en nous séparant du système babylonien. Nous ne cédons pas à la haine ni à la peur, mais restons dans l'amour et dans la foi. Numéro 5, louons le Seigneur. Proclamons sa seigneurie sur la France. Numéro 6, prosternons-nous devant lui et proclamons activement sa vérité. N'ayons pas peur de proclamer ouvertement la vérité. Le monde en a besoin. Si nous ne proclamons pas la vérité, qui le fera? Bon, voilà mon message pour aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu est fidèle à tenir ses promesses, même au milieu des circonstances désespérées. Persévérez dans la foi. Soyez bénis.